اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et surah qu'avec nous pour aujourd'hui, c'est surah numéro 96. Et cette surah-là, il y en a plusieurs noms. Parmi ce nom, c'est surah Al-Alaq. Et deuxième nom, c'est surah Iqra bismi rabbik. Troisième nom, c'est surah Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Ensuite, quatrième nom, c'est surah Al-Qalam. Ensuite, cinquième nom, c'est surah Iqra. Ça, c'est 5 noms qui, sa surah-là, est nom. Et sa surah-là, avant qu'il nous commence, explique sa surah-là, nous commence à rendre de ce signification. Et pour autant, pour nous mentionner des événements qui ont relation avec sa surah-là. Premier événement, c'est événement quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin commence à gagner révélation. Et Aïcha radiallahu anha lui dit, tout ça fin commencer quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam tu peux faire un rêve. Et ensuite, ça ban rêve là, il peut venir vrai. Tout ce qui tu peux trouver, il peut être réalisé. Ensuite, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il tient l'habitude pour y aller retirer dans la cave Hira, pour les rester loin avec toute forme de l'idolâtrie qui tient dans Makkah. Et parfois, il peut aller et il retourner à Khadija radiallahu anha, il prend ce provision qui besoin et ensuite il retourne dans la cave Hira. Quand Enzo, en la nuit, quand Jibril alayhi salam vient avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il vient avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Iqra, lia. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je ne pas lia. Et Jibril alayhi salam vient avec le prophète et sire le prophète jusqu'à ce que le prophète pas fin capable. Et ensuite il fin log le prophète et il fin dire le prophète lia. Le prophète il redit, je ne pas lia. Et Jibril alayhi salam, il réussit à lire encore jusqu'à qu'il arrive le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas fin capable, et il réussit le prophète lire. Et le prophète il réussit à pas lire. Et pour une troisième fois, Jibril alayhi salam, il réussit à lire, lire. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit pas lire, ensuite Jibril alayhi salam dit Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Ça ban verset là qui est révélé. Donc mon frère, sa sourate là, c'est première révélation, plus précisément sa 5 premiers versets qu'il y a dans sa sourate là, c'est sa même première révélation qui finit non le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et deuxième événement qui a relation avec sa sourate là, c'est événement que Abu Jahal il a assisé côté Kaaba et il se demande avec son allié, son camarade, et il demande maintenant, est-ce que quand vous êtes là, est-ce que Muhammad est venu et il pose au front de la terre? En d'autres mots, il peut demander est-ce que le prophète a venu faire sajda? Ben, il dit oui. Alors Abu Jahal dit à faire serment pour Allah wal Uzza. Allah wal Uzza, c'était des idoles qui maintenant se fait adorer parmi les autres idoles. Il dit à me faire serment, si arrivé me trouve lui, si arrivé il vient, il pose au front de la terre, me venir me piller sur la tête et me faire ce figure rentre dans la terre là même. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam vraiment il vient et il pose sur la tête, il peut faire sajda devant Kaaba. Et Abu Jahal, il peut venir, il peut coster pour lui faire ce qu'il dit à lui pour faire. Mais quand il peut coster contre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tout à coup il commence à mettre il commence qu'il et il commence à prendre sur la main, il commence à bloquer lui-même, il commence comment dire, il peut protéger lui-même. Quand on a fini de demander, qui n'arrive à Abu Jahal, qui te peut faire, qui n'arrive toi? Alors Abu Jahal dit comme ça, certainement on trouve entre moi avec Muhammad, on trouve un fossé diffé, et on trouve un monstre, on trouve un lézelle. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il dit comme ça certainement, s'il était costé avec moi, ban ans tu peux démembrer les bout par bout. Alors ban frère et ban soeur, ça c'est des événements qui est important nous citer. Ensuite là nous rentre dans la signification de sa sourate là, et sa sourate là parmi ce l'objectif principal les montrer nous qui Dimon li entre la guidance qui vient depuis la révélation et l'égarement qui vient depuis sa propre arrogance et son ignorance.
Donc, mon frère, sa sourate, il commence, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Iqra, bismi rabbika alladhi khalaq, lis au messager, ce qui finit de révéler vers toi, commence par le nom de ton Rabb, par ce aide et ce barakat, celui qui finit créer toute la création, khalaq al-insana min alaq, il finit créer du monde depuis un caillou de sang, après qu'il tient une goutte sperme, et cela peut faire référence à commencement de création des enfants, d'avant une maman. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Iqra, wa rabbuka al-akram, lis au messager, ce qui finit de révéler vers toi, ton Rabb, il est le plus généreux, sa générosité n'est pas égale à personne. Lui donner sans qu'il quelque chose diminue dans son royaume et sans qu'il y attende quelque chose en retour. Alladhi allama bil qalam, celui qui finit enseigner par la plume. Allama al-insana ma lam ya'lam, il finit enseigner ban di moun quelque chose qui ne pas connaît auparavant. Kalla innal insana la yatagha. En vérité, ban di moun pareil comme Abu Jahal, vous êtes exagéré dans des passes ban limite d'Allah. Ar-ra'ahu staghna. À cause il finit trouve lui-même indépendant, à cause c'est qu'il est possédé comme gloire, statut et richesse. Inna ila rabbika ruj'a. Ô bandimoun, c'est vers votre Rabb le retour le jour du Qiyamah, que tu lui donnes chacun ce qu'il est mérité. Ara'ayta alladhi yanha 'abdan idha salla. Allah peut dire, Allah subhanahu wa ta'ala dit, est-ce qu'il te connaît un cas plus étonnant qui est Abu Jahal, qui finit défendre nous serviteurs Muhammad quand tu fais faire salat côté Kaaba? Ara'ayta in kana 'ala al-huda aw amara bit-taqwa. Est-ce qu'il te trouvait si c'est lui qui finit empêché là, en d'autres mots Muhammad, c'est celui qui finit empêché là, il a la guidance et la clairvoyance, ou bien qu'il peut ordonner bandimoun pour notre taqwa, pour obéir à Allah subhanahu commandement et renonce à Allah subhanahu interdiction. Est-ce qu'il empêche un dimoun pareil pour faire une action noble comme ça? Ara'ayta in kadhaba wa tawalla. Est-ce qu'il te pas trouve ça qui peut empêcher là, en d'autres mots Abu Jahal, les démentis message du prophète et il vient les doigts avec sa message là? Est-ce qu'il n'est pas payé Allah? Alam ya'lam bi anna Allah yara. Est-ce qu'il n'est pas connu qu'Allah peut trouve ce qu'il peut faire? Et puis non, aucune chose qui échappe sa connaissance. Kalla la illam yantahi la nasfa'an bin nasiya. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, il n'est pas comment ça ignorant là peut imaginer. S'il n'est pas arrêté à part dito et de mentir nous serviteurs, nous pouvons attraper violemment et nous pouvons traîner par bout de ce CV jusqu'à l'enfer. Nasiyatin kadhibatin khati'a. Ça qui nous peut attraper par ce bout de CV là, il y a une menteur de sa parole et il y a une fautif de son action. Falyad'u nadiya. Alors quand vous attrapez par bout de ce CV, vous êtes dans l'enfer. Dieu appelle son camarade, Dieu appelle son allié, Dieu appelle son associé afin qu'il va aider pour repousser depuis punition. Sanad'u zabaniya, c'est nous de nous pas, nous appelle ban gardien de l'enfer. Et c'est ban ange qui bien dur, ban qui pas désobéir à Allah jamais. Et je te fais tout ce qui est Allah subhanahu wa ta'ala et ordonne zot. Alors guettez pas lesquels parmi ça des groupes là qui plus faux et lesquels qui plus capables de faire ce qu'ils peuvent dire pour faire. Kalla la tutihhu wasjud waqtarib. Il pas comment ça injuste là peut penser comme quoi il est capable à toi du tout. Alors pas obéir à lui quand il ordonne toi quelque chose ou bien interdis-toi. Pas obéir à lui, mais prosterne-toi, fais sijda pour Allah et rapproche-toi avec lui par un acte d'obéissance. Et ça, chers frères et sœurs, c'est la signification de Surah Iqra. Et là, maintenant, nous pouvons essayer de faire une réflexion. Dans cette Surah-là, nous essayons de tirer des bonnes leçons qui est important. Et nous trouvons commencement quand Allah SWT, il peut dire Iqra, il peut mettre l'emphase là, en prendre. Et quand vous regardez dans ces 5 premiers ayats là, des fois Allah SWT fait mentionne le mot Iqra et des fois Allah SWT fait mentionne le mot Allama. Donc, mon frère, Iqra veut dire lire, en prendre, renseigne-toi. Et Allama veut dire enseigner. Enseigner. Donc, mon frère, regarde comment l'islam lui met l'emphase, en prendre et l'enseignement. C'est-à-dire, un musulman, il y a un seul qui peut en prendre, et il y a un seul qui tout le temps, il peut enseigner qui ken. Il fait un da'wah, comme le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ballighu anni walau aya. Transmettre de moi, même un ayat, même un hadith, même un petit chose que je te connais, transmettre. Ça, c'est devoir d'un musulman. Il ordonne le bien, il empêche le mal. Comment il ordonne le bien, empêche le mal? C'est à travers la connaissance. Il en prend en avant, il met en pratique
ensuite il prêche ça qui chose là, ensuite il enseigne du monde ça qui chose là. Et l'islam, ban frère, ban soeur, il met grand l'emphase de la connaissance. Il y a beaucoup de hadiths, beaucoup d'ayats de Coran. Un seul hadith qui nous cite avec eux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahhala Allahu lahu tariqan ila al-jannah. Celui qui prend un chemin qui peut rendre la connaissance, Allah subhanahu wa ta'ala fait ce chemin vers Jannat vient facile. Et là, nous trouvons différence qu'il y a entre l'islam et la christianité, et même dans les autres religions. L'islam, il met l'enfant à sa première révélation, iqra, lire. Et quand on regarde dans la Bible, ben frère et ben soeur, qui m'a dit là-bas, ben je mentionne l'histoire d'Adam alayhi salam même. Je mentionne ces histoires comme si dirait pour montrer du monde qui pisait pas en prendre. Comme si dirait pour faire du monde reste loin avec la connaissance. Qui je dis qu'Adam alayhi salam, quand il s'y mangeait depuis sa pied là, il s'y mange depuis le pied de la connaissance. Alors, à cause ça même il arrive, tout ce qui fait arriver. À cause ça même il fait une commettre erreur. Alors, il ne faut pas qu'il nous ici nous prend ce chemin là. À cause ça même ban frère ban soeur quand nous étions dans l'Europe, problème qui tient entre l'église et ban scientistes. Quand ban du monde fin commence à découvrir, fin commence à faire beaucoup ban découvert, l'église fin refuse beaucoup de choses et ban la fin faire face beaucoup ban l'oppression vis-à-vis l'église. Quand l'église une même brille ban du monde, de faire face beaucoup de persécutions. Et c'est ça même ban frère ban soeur qui fin donne naissance à ce qu'on appelle sécularisme et ce qu'on appelle libéralisme. Ensuite, pour les leçons encore qu'il est capable de tirer, c'est qu'Allah SWT peut mentionner qu'il fait enseigner à travers al-qalam, à travers la plume. Donc, ban frère, une leçon qui nous a tiré là-dedans, c'est que toute forme de connaissance, tout moyen qui nous est capable de servir pour nous en prendre et bien pour nous enseigner, un monde qui a servi, un musulman qui a servi. Dans l'époque, aujourd'hui, nous avons un réseau social, nous avons un computer, nous avons une tablette. Nous avons servi tout ça là, dans la connaissance. Nous avons regardé comment nous sommes capables de trouver façon, peut-être, ban frère, ban soeur, si un imam qui fait un programme dans le masjid, capable de 10 personnes, 15 personnes, ou bien 20 personnes viennent écouter. Mais seulement à travers Internet, à travers YouTube, à travers Facebook, à travers un réseau social, à travers WhatsApp, à travers tout ça, une plateforme qui est là, un monde qui est capable d'écrire un petit message et par milliers de monde. Et bien, s'il fait en anglais ou bien en français, par millions de monde capable d'écouter ce message-là. Donc, chers frères et sœurs, un musulman, il peut servir tout différentes formes pour lui en prendre. Ensuite, les leçons qu'il nous est capable de tirer encore, c'est quand Allah SWT lui dit Iqra bismi rabbika alladhi khalaqa. Et dans cette ayat-là, Allah SWT il peut mentionner, il peut faire nous comprendre, il peut faire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam connaître qu'il est son Rabb. Et ensuite, il dit ce Rabb, celui qui fait une crée. Alladhi khalaq. Celui qui fait une crée. Et comment nous connaissons, chers frères et sœurs, qui le mot Rabb, il déjà veut dire créateur. Le mot Rabb, c'est un mot qui veut dire beaucoup de choses. Il veut dire créateur, nourrisseur, veut dire maître, veut dire celui qui protège nous, celui qui prend nous compte, veut dire beaucoup de choses. Et parmi créateur. Mais seulement Allah SWT, il dit celui qui crée. Qui fait, chers frères et sœurs, Allah SWT fait une vine avec sa attribut de créer là, qui fait une mention de ça, parce que la création, c'est une chose qui aucune bonne créature n'est pas capable de nier, qui est un créateur qui fait créer la création. À cause de ça, qui ban kuffar Makkah, ban mushrik Makkah, quand Allah SWT mentionné dans le Coran, quand on demande qui c'est là qui fait créer, ban laisser l'éclater, qui ban dire Allah, ban connaît. Et ça, c'est une chose qui est fitri, c'est une chose qui trouve dans l'instinct humain pour les reconnaître qu'il y a un créateur, un qui fait créer toutes les choses. Et comme ça même, il y a un athée qui s'appelle Anthony Flew, qui vit dans l'époque, qui fait écrire plusieurs livres, l'athéisme, pour montrer qu'il peut y avoir un bon Dieu. Bon Dieu peut exister. Mais finalement, lui-même, il finit écrire un livre, There is a God. Il y a un bon Dieu. Donc, mon frère, la connaissance, peu importe, un physicien, peu importe qui il était, il peut amener où pour reconnaître qu'il y a un créateur. Et c'est à cause de ça qu'Allah fait un service à attribuer al-Khalaq, pour montrer qu'il est fait créer et qu'il création, c'est une chose qui n'est pas capable de nier. Il n'est pas capable de nier qu'il y a un créateur qui fait créer la création.
Et une autre leçon qui nous est capable de tirer encore, chers frères et sœurs, c'est quand Allah SWT dit Alam ya'lam bi anna Allah yara. Est-ce qu'il n'est pas connu qu'Allah peut trouver? Et là-dedans, mon frère, il y a une grande leçon qui nous est capable de tirer, nous, en tant que musulmans. Surtout, quand nous regardons Rosa, sa leçon qui est là-dedans, Rosa, nous réalise sa qui chose plus. C'est quand, sa musulman-là, il réalise qu'il vraiment Allah peut guetter. On dit au Ramzan, s'il connaît Allah peut guetter. Mais seulement dans Ramzan, il réalise ça plus. Qui fait? Parce qu'il n'est pas mangé, il n'est pas boire, il connaît qu'il sera peut guetter. Il n'est pas fait aller. Et comme ça, ça qui chose là, mon frère, il besoin vivre avec un musulman, il besoin rester avec un musulman. Un musulman besoin vivre dans sa l'état d'esprit là, qui Allah subhanahu wa ta'ala peut observer de toutes les choses. Et si un démon vit avec cet état d'esprit là, normalement, les besoin rester avec péché. Comment un démon est capable de faire un péché quand il connaît Allah peut guetter, Allah peut observer, et dans ce ban 11 qui peut écrire, et ça démon là, il n'a pas le rendre compte de ça qui chose là. Est-ce qu'un démon est capable de faire péché dans ce moment là? Bien difficile, ban frère, ban sœur. Bien difficile. À cause d'un qui est non, par un savant, tu peux dire, si tu as envie de faire un péché, al dans une place, quand Allah pas pour trouver toi. Quand tu ban 11 pas pour écrire, tu fais un péché là, dans sa place là. Dis mon là pas capable. Puis il n'y a aucune place qu'il est capable d'aller, quand Allah pas pour trouver, quand tu ban 11 pas pour écrire. Et ça, ban frère, jamais nous, pour réaliser un des plus grands degrés de l'islam, c'est qu'il appelle al-ihsan. Quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui dit, al-ihsan an ta'budullah كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. C'est que tu adores Allah comme si tu peux trouver. Mais si arrivé, tu n'es pas capable d'arriver à ce niveau, comme tu peux trouver Allah, alors connais que Allah peut observer toi. Alors, ben frère et ben sœur, nous gardons ce cadeau que Allah soit peut donner dans le Ramadan là. Quand il fait nous réaliser cette chose là et nous vivons avec ça. Après le mois de Ramadan, afin qu'il nous reste là avec ban erreur, avec ban péché. Et comme ça même, ban frère, ban sœur, nous trouvons de ça verset là, qui Abu Jahal fait, et qui punition qui peut attendre lui, pour prendre lui par ce bout de CV, pour traîner lui pour cette dans l'enfer. Imagine-nous, s'il empêche le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire salat, et il peut gagner une punition pareille. À ce imagine-nous, tout ça va zalim, tout ça va transgresser, tout ça va qui peut faire dominer avec ban musulman, puis empêche pratique de din, qui qualité punition, il n'a pas attendu ça va dire là. De ban frère de la Chine, de ban frère de la Syrie, ou bien de ban frère même de l'Inde, que de ban extrémiste hindoudva, pour empêcher de faire salat, crase masjid, trappe musulman bâti. Ou bien, comment dans la Chine, nous disons que là-bas, fausse ban musulman pour casser de rosa, fausse pour manger dans le mois de Ramadan, fausse pour manger. Prends un tifi musulman, fais un mariage avec un bouddhiste. Empêche de pratique de din, empêche de mettre hijab, empêche de faire namaz. Imagine-nous qui qualité punition pour atteindre ça ban dimoun là. Allah SWT certainement ban frère ban sœur, il peut guetter et quand il peut attraper banab bien même. Et comme ça même de sa sourate là nous apprend ban frère ban sœur qui un dimoun quand il y a la richesse ou bien quand il y a un certain statut ou bien quand il y a un certain rang dans la société, ça pousse lui pour transgresser. Ça pousse lui pour faire dominer. Ça pousse lui pour devenir arrogant. Ça pousse lui pour montrer, pour faire croire qu'il y a un indépendant, il n'a pas besoin d'en il tout seul suffit. Et Allah SWT, il amène une solution à ce problème-là. Avant de dire qu'il y a une maladie pareille, Allah SWT permet une solution dans sa sourate-là. Il y a 3 solutions qu'il a citées. Premier, Allah SWT peut dire Iqra bismi rabbika. Allah SWT peut dire lis au nom de ton Rabb. Allah SWT peut faire insan connaît en général qui y a un Rabb. Il y a un Rabb qui peut prendre les comptes. Tout ce qui tu es là au insan, tout ce qui tu es là comme richesse, tout ce qui tu es là, tu peux jouer avec ça. Connais ça, il vient depuis Allah SWT. Allah qui donne toi cette chose-là. Et cette chose-là, sa richesse qui tu es là, tu es capable d'un million, mais comment tu es toi aller, tu quittes tout ça là même là. De la famille qui peut jouer à ça. Quand tu parles d'Aqabar, aucun roupie pas pour venir avec toi. Tout pour quitter la même. Si c'est qui te servi, te jouer à ça même, tu es capable de servir. C'est qui te est dans la banque, ça pourrait être la même ça. Il pas pour venir pour toi, ni d'akhirat, il est capable de sauver de la pousse à quelque chose là. Allah SWT peut faire comprendre qui tu es un Rabb. Peut faire insan comprendre qu'il y a un Rabb. C'est un Rabb là qui guette lui. C'est un Rabb là qui prend les comptes. C'est un Rabb là qui nourrit lui. Et deuxième, Allah SWT peut faire les connaître sur l'origine.
Khalaqal insana min alaq. Allah SWT fait une créée et puis une caillou du sang. Et sa caillou du sang là, qui au commencement tient un bout de sperme, qui ne vient un caillou du sang. Ensuite, qui devant un moment, il fait évoluer jusqu'à qu'il vienne un petit baba. Allah SWT peut faire lui connaître l'origine. Connaître l'origine, connaître qui tu étais. Toi qui peux déclarer toi arrogant. Toi qui peux penser que tu es dans la richesse. Toi qui peux penser à cause de la peau claire. Tu penser que tu es terrible. Toi qui peux penser que tu viens depuis une grande famille. Tu penses que tu es une petite famille. Je ne peux pas aucun l'honneur. Non, Allah SWT permet toi pour réaliser qui est l'origine. Depuis qui côté tu sorti. Qui tu étais. À cause de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah il dit comment un démon est capable de déclarer arrogant. Comment il est capable de déclarer arrogant quand il tient un bout de sperme. Mais toi, insan, tu es comme ça. Qui fait aujourd'hui, tu penses à cause d'un certain l'argent, à cause d'un certain l'honneur, à cause d'un certain rang, à cause de la peau claire, ou bien à cause de depuis une grande famille, tu penses que tu es un ténor, tu penses que tu es un terrible. Non, mon frère, bien sûr. Ça sourd là, permet pour réaliser de l'origine. Et comme ça même, troisième petite chose qui est Allah SWT, message qui est là, à sa bande transgressée là, connaît qui, inna ila rabbika ruj'a, connaît qui le retour, vers ton Rabb, connaît qui chacun est là pour retourner vers son Rabb. Et Allah SWT, il vous donne chacun ce qu'il mérite. Il n'est pas pour faire zulum avec personne. Si on fait le bien, on peut gagner le bien. Mais si on fait le mal, on peut gagner le mal. Si on fait un atome du bien, on trouve ça un atome du bien là. Et si on fait un atome le mal, on trouve ça un atome le mal là, chers frères et sœurs. Donc, nous avons un Rab qui compte à pardonner. Et si nous lèvons la main avec les nous, demandons pardon de sa grand moi là, nous demandons pardon, Allah subhanahu wa ta'ala, les disposer, refasse tous nos bonnes péchés. Les disposer, pardonne-nous pour tous nos bonnes manquements. Alors, bonne frère, bonne sœur, dans sa grand moi là, retourne vers nos Rab, pas vivre comme ban arrogant, pas vivre comme ban qui peut transgresser ses limites, pas vivre comme ban qui peut vivre de haram. Non, chers frères et sœurs, nous retournons vers nos Rabb. Allons demander à Allah SWT doit qu'il fait nous profite maximum de sa mois de Ramadan, de ce ibadat, afin qu'il nous gagne la sincérité, afin qu'il nous gagne taqwa, et afin qu'il nous gagne ce pardon, et qu'il nous ferme après le mois de Ramadan, afin qu'il nous continue vivre le chemin droit. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.